C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette plainte déposée en France contre le colonel Mamadi Doumbouya. On commence donc par cette plainte déposée à Paris contre le président guinéen de la transition Mamadi Doumbouya. Un cabinet d'avocats a été mandaté par 4 familles de victimes et la coalition FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution. C'est un marché inacceptable, déclaration d'une source proche de la présidence ivoirienne à nos confrères de l'AFP. Il réagissait à la nouvelle requête du président malien, le colonel Assimi Goïta, conditionne désormais la libération des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako à l'extradition par la Côte d'Ivoire de personnalités politiques maliennes. Les négociations semblent piétiner. On fait le point avec ce reportage de Sadia Mandjou. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la convocation de l'opposant Succès Masra suspendue jusqu'à nouvel ordre au Tchad. Le président de la transition au Burkina Faso, en tournée régionale, le colonel Damiba, s'est rendu ce dimanche à Niamey, au Niger, une visite qui a pour objectif de créer un front uni contre le terrorisme. Le pays se remet difficilement de la dernière attaque le 5 septembre dernier. Au moins 37 personnes ont été tuées par les djihadistes. Le point avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Ange Nomagno. En République démocratique du Congo, le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, a entamé ce lundi une tournée politique dans l'est du pays. Acquitté par la justice, l'ancien chef de cabinet du président Tshisekedi a fait une première escale à Goma. Cette avancée dans le conflit en Éthiopie, le gouvernement régional du Tigré a proposé l'ouverture d'un processus de paix sous l'égide de l'Union africaine, une médiation que les rebelles du Tigré refusaient jusque-là. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Nabia Marloufi.